Alléluia. Alléluia. Ouvrons nos Bibles dans Actes des Apôtres, chapitre 16. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en divinant, procurait un grand profit à se mettre, vint au-devant de nous et s'est mis à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Le maître de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisit de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent aux prêteurs en disant, ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qui ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre, à nous qui sommes Romains. La foule se souleva aussi contre eux et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. Après qu'on les eut chargés du coup, ils les jetèrent en prison en recommandant aux geôliers de les garder sur eux. Les geôliers, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, dis milieu de la nuit. Milieu de la nuit. Je t'entends pas, milieu de la nuit. Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, dit tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que le fondement de la prison fut ébranlé. Au même instant, dit au même instant, au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Alléluia. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, les liens de tous les prisonniers doivent être rompus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Comment tu vas? Tu vas bien? Donne-moi ta main. Je te salue, non? Tu as peur de moi? Non. Ah, vous les enfants de ce siècle, je ne vous comprends plus. Quelqu'un te salue, tu le regardes comme ça. Tu me vois à la télé souvent, non? Hein? Maintenant, tu me vois en live. Je suis différent ou je suis le même? Le même. Le même, hein? Ok, c'est bien. Alléluia. Comment tu t'appelles? Viens. Comment tu t'appelles? Laetitia? Laetitia. Tu fais quoi? Je suis étudiante. Tu es étudiante en quoi? J'ai pas de formation pour Tu as des tatouages dans ton corps, pourquoi? Hein? Tu n'étais pas belle sans tatouage. Tu as des tatouages là. Tu as encore un dans ton dos. Hein? Bon. Ça, c'était seulement une petite démonstration pour te montrer ce que tu vois à la télé, que c'est de la vérité.
Tu comprends? C'est pas de mensonge, c'est la vérité. Où est ta maman? C'est toi la maman? Viens. Oh, alléluia. Qu'est-ce que tu veux que Jésus fasse pour toi? Je veux qu'elle me guérisse. Tu as quoi comme maladie? Qu'est-ce qu'elle souffre? Elle veut se suicider. Elle veut se suicider. Ouais. C'est ça la maladie? Elle est troublée. Troublée de quoi? Elle est belle. Je crois qu'elle a tout. Tu es en Europe. Tu es en Suisse. Un pays riche. Le pays des banques. Le pays des horloges. Ça ne suffit pas, papa. Ça ne suffit pas? Ça ne suffit pas. C'est la paix intérieure qu'il nous faut. La paix intérieure, elle n'a Elle pas n'en de a paix. pas. Ma fille, tu es belle. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? Je suis pas heureuse. Tu n'es pas heureuse. Mais qu'est-ce qui te manque? C'est quoi les tatouages que tu as mis dans ton dos? C'est la croix de Jésus. C'est la croix de... Jésus. Qui a fait ça? Qui t'a mis ça? Un tatouage. Hein? Un tatouage. Tatoueur, tu ne le connais pas. Tu es parti le voir. Tu as dit j'ai besoin de la croix derrière mon dos. Et il t'a fait la croix. Et il a dit qu'il t'a fait la croix de Jésus-Christ. Et toi tu as cru. Pourquoi j'ai vu ça? Pourquoi j'ai vu ces tatouages-là? Parce que les problèmes se trouvent dans ces tatouages-là. Hein? Toute croix ne représente pas forcément Jésus. Il y a des roses croix. Il y a des croix renversées. Il y a des croix de deux voleurs qui étaient à côté de Jésus. Il y a beaucoup de sortes de croix. Et la croix que tu as mis dans le dos, ce n'est pas la croix de Jésus-Christ. Et c'est ça qui l'attire vers la mort. Tu as compris? Je te vois chez un féticheur. Oui, papa. Tu étais parti faire quoi chez ces féticheurs-là? Pas seulement un. Pas seulement un. Non. Papa, Combien de féticheurs tu as vu alors? non, je ne peux même pas compter. Tu ne sais même pas compter. Je sais pas. Beaucoup. Jesus. Beaucoup. J'ai un poids énorme sur mon dos. À 14 ans, on m'a donné le poids de la famille. On t'a donné le poids de la famille. Oui, Tu devais supporter toute la famille. toute la famille. À 14 ans. À 14 ans. Enlevé de l'école et tout. Le donner à un homme plus âgé parce qu'il avait des sous. Mhm. Et c'est moi qui devais faire tout dans la famille. Et comme les filles de papa, du moins, les enfants de papa, rien ne progressait. Je cherchais de partout, pour que la famille essaye de monter sans suite. Jusqu'à La famille est où maintenant? Au Cameroun. Les femmes ne se marient pas. Il n'y a pas un bon boulot, il n'y a rien. Pour avoir quelque chose, il faut ramer. Et c'est 2 mois, 1 mois, ou trop, 1 an, ça s'écoule. On recommence à chercher. Et ça, c'est pour ça que j'étais de partout. Jusqu'à ce que je me suis dit non. Ça ne marche pas, il faut que je cherche Dieu. Ne sois pas dérangé aux questions que je vais te poser. Non.
tu as eu des rapports avec l'un des féticheurs que tu as raconté. Ambassa. Ambassa, oui. Hein? Ambassa, oui. C'est ça qui réclame ton enfant, ta fille. Tous ces croix-là qu'elle a mis derrière, c'était sous l'influence de ces esprits-là, des morts. Ok? Toi-même, tu souffres. « 10 opérations. 10 opérations. 10. Acclamez le Seigneur. Ah, clair, hein? Regarde, madame. Moi, je vais enseigner, hein, mais j'ai commencé par toi. Pourquoi? Je ne sais pas. Ma fille, tu ne mourras pas. Ok? Mon Dieu, pardonne ta maman. Ce n'est pas de sa faute. Elle a souffert, comme elle a dit. Elle a souffert. Les parents ne pouvaient pas lui montrer le chemin, le droit chemin. Ils comptaient sur elle pour vivre. Que voulez-vous? Alléluia. Vous qui connaissez Jésus aujourd'hui, bénissez le Seigneur. Bénissez le Seigneur. Vous qui me suivez par le net, bénissez le Seigneur. Parce que beaucoup n'ont pas eu cette grâce de nous voir, mes fils, que sur le net. Chaque fois quand tu ouvres son ordinateur, c'est d'autres choses qui apparaissent pour les conduire à la mort. Mais toi, tu ouvres ton ordinateur, tu vois JP Makanzo en train d'enseigner, c'est que tu as la grâce. Amen. Alléluia. Alléluia. Ma fille, avant que j'enseigne, viens, je vais prier pour toi. Ok? Je vais te libérer tout de suite. Et tu vas voir, la joie va remplir ton cœur. Hein? Seigneur, fais grâce à cette fille. À dater de maintenant. J'ordonne à cette force du mal de la quitter. Merci Seigneur. Thank you. Au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur. Merci. Je devrais aller ailleurs. Et d'un coup, sur mon téléphone, j'ai vu... Tu voulais aller où d'abord? Chez le féticheur encore? Non, ça fait longtemps que je suis parti de là, papa. J'ai vu que ça ne servait à rien. Ça va, Ils c'est m'ont bien. tout pris l'argent. Et quand j'ai choisi Dieu, je n'ai plus rien. Tu vois, Donc, je voulais aller au Nigeria, on est géré. chez Tibi Joshua, Tibi Joshua. avec elle. C'est un homme de Dieu. Parce que la situation de ma fille, pour moi, c'était la fin du monde. J'ai déjà essayé partout, rien. Bref, j'ai fait des jeûnes. J'ai prié. Je ne voyais rien. Par contre, j'avais déjà vu des vidéos. Je regardais, j'en partageais même partout. J'en ai même amené les gens avec moi à cause de ces vidéos. Ils sont là. Et la semaine passée, vendredi, c'est vendredi que mon cœur s'est abaissé. Vendredi passé. Oui, vendredi passé là. Mais avant ce vendredi, j'ai vu tellement de choses. Je prends le sac, je faisais la cotisation pour essayer de réunir un peu d'argent pour venir, pour aller au Nigeria d'abord. Et ce jour-là, j'avais déjà pris la décision de venir ici. Je prends le sac pour aller en ville, pour réserver le billet pour le voyage. J'oublie le sac dans l'arrêt du bus, avec tout l'argent dedans.
toutes mes pièces, tout. Je prends le caddie et le téléphone, je vais en ville, j'arrive en ville. Je n'ai plus le sac. C'est là où je reviens, je ne trouve plus le sac. Pendant que je reviens, je dis Seigneur, prouve-moi que ce que je veux faire est vrai. Cette personne, prouve-le-moi que c'est ta personne, c'est ton oint. J'avais déjà cherché partout, fait des déclarations de perte et tout. J'arrive à la maison, j'étais fatiguée. J'avais faim, je n'avais pas mangé de la journée. Je voulais manger, je m'étais servi quelque chose. La première bouchée, j'ai un téléphone fixe que je ne prends jamais. Ce téléphone sonne. Et tout d'un coup, comme si quelqu'un me poussait, je vais prendre le téléphone. Il y a un monsieur qui m'appelle. Bonjour madame. Je dis que vous êtes qui? Avec toute la rage que j'avais. Vous êtes qui? Il se présente, monsieur Lombardi. Qu'est-ce que vous voulez? Vous avez perdu votre sac ce matin. Je dis Seigneur, merci. Merci de m'avoir répondu. Merci mon Dieu. Merci. Il commence à rire. Il me dit, vous savez madame, je suis aussi croyant. Je me suis dit, mon Dieu m'a envoyé mon ange me dire que oui, là où tu veux aller est vrai. Il est allé laisser ça à la police. Bref, je suis allé récupérer le sac. Ça, c'est déjà un. De deux, vendredi passé, je dormais. Ces jours-ci, je ne dors pas. J'ai un sommeil très léger et comme j'avais des pensées de tout et tout, je me posais toujours la question comme nous sommes des incrédules. Même si Dieu te parle, tu n'écoutes pas. Tu veux toujours le pousser. Je ne faisais que lui demander de me certifier que vous êtes vrai, que tu es vrai. Alléluia. Je rêve et ça fait des années que je ne garde plus un rêve. Mais j'ai rêvé ce que vous venez de faire là tout à l'heure. Le premier jour que j'ai mis pied ici, nous étions les premières personnes que tu as appelées. Tu as vu ça dans ton rêve? Dans mon rêve. Et là, tu m'as imposé les mains, je suis tombée. Et tu as dit à ce monsieur que j'ai vu, c'est lui qui est un peu costaud. Voilà, lui. C'est lui qui me tenait. Tu lui as dit de me laisser, que je me relève. Je n'arrivais pas à me lever. Je n'arrivais toujours pas. Après, je me suis réveillée. Alléluia. Et j'ai dit au Seigneur, merci de m'avoir répondu à mes prières. Et c'est pour ça que j'ai tenu à venir ici. Acclamons le Seigneur. Regardez, quand j'ai appelé sa fille, si vous vous rappelez, je lui ai dit, après avoir vu le tatouage en son dos, j'ai dit, afin que tu saches que ce que tu vois à la télé est vrai. J'ai dit, tatouage là, tu as encore un dans ton dos. Hein? Bon, ça c'était seulement une petite démonstration pour te montrer ce que tu vois à la télé, que c'est de la vérité. Tu comprends? C'est pas de mensonge, c'est la vérité. C'est Dieu parlait à sa maman. Et sache que ce Dieu-là, tu l'as rencontré. Amen. Jusqu'au dimanche. Vous restez jusqu'à dimanche. Oui, oui. Jusqu'au dimanche. Nous sommes là. Vous allez ramasser vos miracles
Amen. Vous allez Je ramasser. reçois. Au nom de Jésus, je reçois. Je reçois. Au nom de Parce que Jésus. Dieu ne veut pas mentir. Non. Il n'est Non. pas un homme pour mentir. Non. À ceux qui doutent encore, vous pouvez toujours douter. Mais si Dieu ne se révèle pas en toi, tu n'as pas la grâce. Et ils ont reçu la grâce. Ça, c'est la grâce. Amen. Que Dieu te bénisse pour ton témoignage. Amen. La Bible dit, comme nous allions au lieu de prière, dit le lieu de prière. Voici le lieu de prière. Amen. Ça, c'est le lieu de prière. Jésus dit, ma maison sera appelée la maison de prière. Le lieu de prière, c'est le lieu où les chaînes tombent. C'est le lieu où les morts ressuscitent. C'est le lieu où les malades sont guéris. C'est le lieu où les culpabilités sont expiées, anéanties. Alléluia. En venant ici, dans ce lieu de prière, après un temps de prière, il faut que tes pensées soient lavées. Amen. Les pensées de culpabilité, les pensées d'échec, les pensées de suicide. La prière les enlève. Alléluia. Alors qu'ils sont arrivés au lieu de la prière pour prier. Dans le lieu de la prière, faites très attention. Il n'y a pas que le disciple qui aime la prière ou les personnes qui aiment la prière qui viennent là. Alléluia. C'est ça que beaucoup de gens ignorent. Si vous regardez dans Matthieu 21, vous allez voir que Jésus allait aussi au temple. Arrivé au temple, il a trouvé les vendeurs de pigeons et les changeurs de monnaie qui étaient au lieu de la prière. Et les malades ne pouvaient pas y entrer parce qu'il y avait autre chose à l'intérieur, un marché. Quand vous venez à l'église, commencez votre église à la maison. Parce que vous êtes déjà l'église. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Amen. Commencez votre relation déjà chez vous à la maison avec Dieu le Saint-Esprit. Parlez-lui. Seigneur, je m'en vais au lieu de prière. Je veux te rencontrer là-bas. Donc vous allez faire un rendez-vous. Regarde, elles sont venues de la Suisse. Elles se sont dit, allons chercher Dieu là-bas. Certainement, nous allons le trouver. Arrivées ici, elles ont fait quoi? Elles ont trouvé. Alléluia. Ce n'est pas question du prédicateur, non. Ce n'est pas les prédicateurs, mais c'est ta relation, toi et Dieu. C'est ta relation. Et essaie de créer cette relation-là. Il est partout. Il est partout. Il est dans ta chambre. Il est partout. Il est plus près de toi. Oh my God. Il est plus près de toi. Plus près que le vêtement que tu portes. Dieu Tout-Puissant, le Créateur de cieux et de la terre, il est près de toi. Ouvre seulement ta bouche. Ça ne coûte rien. Et l'habitude d'ouvrir ta bouche chaque fois, même en cours de route, ouvre ta bouche. Dis-lui, Seigneur, j'ai besoin de toi. Révèle-toi en moi. Il est impossible que tu viennes de loin, que tu fasses des kilomètres pour venir chercher Dieu ici et que tu ne le rencontres pas. Non, c'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Il dit, je me révélerai à ceux qui me cherchent.
Oh, cherchons-le, cherchons-le. Il va se laisser trouver. C'est lui qui l'a dit. Est-ce que vous croyez que sa parole est la vérité? Mais il a dit, cherche-moi. Invoque-moi, je te répondrai. C'est qu'il n'est pas loin. Il est si près. Invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées, y compris là où on avait enterré ta vie. Il va te montrer. Tout au début de ma foi, alors qu'il m'avait pris dans la boue et il m'a fait rapprocher de lui, un jour, je l'ai vu. J'ai vu le Seigneur. Il m'a pris par la main. Mais je ne pouvais pas voir son visage. Parce que sa tête dépassait le ciel. Mais je ne sais pas comment comment elle a fait pour me tenir. Puisqu'il était tellement grand. Mais il me tenait par la main. Je ne pouvais pas voir son visage. Et il va me dire, regarde là où je t'ai pris. Regarde là où tu étais. Et je me suis vu. J'étais avec lui. Mais je me suis vu aussi dans cette chose là. Vous voyez des lumières là, des boîtes de nuit là. Les bulles là. Je me suis vu dedans. J'étais là prisonnier. Il dit, regarde là où tu étais. Je t'ai pris là-bas. Ne venez pas n'importe comment à l'église. Cherchez-le. Amen. Parce qu'à l'église, il y a des serpents qui viennent aussi. Il y a des scorpions qui viennent aussi. Vous savez que beaucoup de gens ont perdu leur foi dans les églises. Est-ce que vous le savez? Beaucoup de gens, ils ne veulent plus aller prier. Parce que un jour à l'église, quelqu'un l'avait piétiné, quelqu'un l'avait écrasé, quelqu'un l'avait injurié. Il a dit non. L'église, je ne mettrai plus mes pieds. C'est fini. Paul dit, j'étais dans le monde. Je n'ai pas vu l'église dans le monde. Mais quand je suis venu à l'église, j'ai trouvé le monde à l'église. Et ce jour-là, Paul, alors qu'ils allaient, ils allaient au lieu ou dans le lieu de la prière, ils vont rencontrer là-bas une femme. Et cette femme qui se faisait passer pour une prophétesse, pour quelqu'un qui avait le don de prophétie. Et chaque jour, elle prophétisait en faveur de Paul et Silas. Ces hommes sont des serviteurs de Dieu. Vous devez les écouter. Est-ce que c'était mauvais? Elle faisait mal. Attention! Tout prédicateur n'est pas à suivre. Toute église n'est pas à suivre. Il y en a qui portent le nom de prédicateurs, mais ils ne le sont pas. Il y en a qui portent le nom de l'église, mais ils ne le sont pas. Hein? Est-ce que je mens? Attention. Attention. Toute pensée aussi n'est pas à suivre. Tu peux suivre une pensée qui vient dans ta tête. Tu dis certainement comme c'est la bonne pensée, ça vient de Dieu. Qui t'a dit que cette pensée vient de Dieu? Dieu est esprit. Quand il nous parle dans le domaine de l'esprit. Vous comprenez? Lis ça dans Romains chapitre 8, verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit. Est-ce qu'il dit à notre chair? Il dit à notre âme. Il rend témoignage, c'est-à-dire il parle à notre
esprit. L'esprit de l'homme est comme ce qu'on appelle l'antenne. Pour recevoir les informations. Si ton esprit est brouillé, tu ne sauras plus recevoir ni l'information qui vient de Dieu, ni l'information qui vient des hommes. C'est pourquoi un fou devant la télé ne va rien comprendre. Je me fais comprendre? L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Que nous sommes enfants de Dieu. Toute pensée qui vient dans votre tête, il faut faire attention avec. Ça peut être tes pensées venant de ton esprit. Ça peut être les pensées venant de Dieu. Et ça peut être aussi les pensées venant du diable. Ou les pensées venant d'une autre personne. Vous comprenez? Regarde. Il y a des personnes qui ont des capacités. C'est ça qu'on appelle, les Français appellent la télépathie. Vous comprenez? Quelqu'un est à 10 000 km. Il est en train de se connecter à la personne qui est loin à 10 000 km. Il commence à faire des incantations. Il te transmet ses pensées là où tu as 10 000 km. Vous comprenez? Il y a d'autres personnes, c'est pourquoi vous devez faire très attention avec vos photos là sur le net, sur Facebook, sur Instagram et tout ça. Si tu n'es pas assez puissant, va enlever les photos. Si tu n'as pas la puissance, enlève les photos, je te conseille. Parce que c'est lui qui a la puissance, peut te manipuler. Rien qu'avec la photo. Vous n'avez pas vu les photos ici. J'ai dit, levez vos photos. J'ai pris pour les photos, les guérisons sont là. Vous n'avez pas vu ça? Bah oui. En quelques secondes, j'ai dit, là où tu es, reçois la guérison. La photo seulement, la personne là où elle est, la guérison arrive. Alors, sataniste, ça va faire quoi? Les satanistes aussi vont faire la même chose. Il dit, j'ai besoin de toi. Je te dirige. Je vais te voir à la porte des chapelles. Demain à 15h. Et tout d'un coup, une pensée vient dans la tête. Je dois aller à la porte des chapelles. Pour faire quoi? Tu ne sais pas. Tu arrives à la porte des chapelles. Tout d'un coup, tu vois un bel homme. Pour le cœur fait boum. Il vient, il te prend. Parle avec toi. Parce qu'il t'a eu sur Facebook. Toute pensée n'est pas à suivre. Tout prédicateur n'est pas à suivre. C'est pourquoi Jésus-Christ, quand les disciples lui ont posé la question, il dit, mais comment nous allons le reconnaître? Il dit, vous allez reconnaître le vrai comme le faux par leur fruit. Faites très attention. Vous allez reconnaître un vrai enfant de Dieu ou un faux enfant de Dieu par le fruit. Elle disait bien que ces hommes sont des serviteurs de Dieu. Écoutez-les. Il n'y a pas de mal à ça. Il n'y a pas de mal à ça. Elle était en faveur de Paul, n'est-ce pas? En réalité, non. Même en venant ici, n'avalez pas tout. La Bible vous donne le droit d'examiner toutes choses. Tu es venu ici, tu sais bien que J.P. Makanzo est utilisé par Dieu, mais tu dois d'abord toi-même au préalable créer une relation personnelle avec le Saint-Esprit. Et avant que son serviteur parle, Dieu t'aura déjà parlé à la maison.
tu vas déjà avoir la révélation. C'est ça qu'on appelle le réma. Donc tu as une parole que tu avais reçue de Dieu chez toi à la maison. En venant ici, tu vas voir la même parole sortir de la bouche de l'homme de Dieu. C'est ça qu'on appelle la révélation. Vous ne vous perdrez pas si vous êtes sûr que vous êtes enfant de Dieu et que Dieu créateur habite en vous. Vous ne vous perdrez pas. Il vous dirigera, il vous conduira. Il ne vous conduira pas dans les mensonges, mais il vous conduira dans la vérité. Mais le monde est dangereux à l'heure actuelle. Il y a des gens qui parlent très bien, qui sont très éloquents, mais à l'intérieur d'eux, il y a quelque chose de dangereux. Il y en a aussi qui font des miracles. Il y en a aussi qui donnent des prophéties. Hey, plus que moi. Alléluia. La Bible dit, comme dans l'eau, le visage répond au visage, le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Alléluia. Si tu as l'Esprit de Dieu, tu croises quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu, ça va faire comme ça. Tu ne vas pas détester quelqu'un qui a le même esprit que toi. C'est impossible. Impossible. Vous allez vous aimer automatiquement. Parce que vous avez le même esprit en vous. Alléluia. Mais si tu vois un enfant de Dieu qui se présente comme un enfant de Dieu, tu parles avec. Et quand tu tournes le dos, il commence à parler contre toi. Il y a un autre esprit qui est là. Vous comprenez? Donc si tu vois ça, c'est que l'esprit veut te faire comprendre que, attention, ne rentre plus là-bas. Comment quelqu'un qui se dit serviteur de Dieu, un évangéliste, un pasteur, il prend son micro, il vient devant la chaire et il commence à bousiller un autre pasteur qui est quelque part. Et il se dit que moi je suis là pour sauver le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu comment? Est-ce que tu es sûr que tu aides le peuple de Dieu ou tu es en train de le disperser? Il y a des gens, faites très attention. Il y a des gens qui enseignent, qui sont derrière leur ordinateur. On ne connaît jamais leur église. Mais ils sont là en train de bousiller les ministères des autres. Il y en a qui disent, ah, vous voyez la photo qu'on a mis là-bas, c'est Jimmy Mackenzie là-bas, c'est l'esprit des eaux. Ah, qui t'a révélé que c'est l'esprit des eaux? Donc l'eau là qu'on voit là dans la mer là, ce n'est pas Dieu qui a créé. C'est devenu l'eau de Mami Wata. Alléluia. Vous voyez des révélations bidons comme ça. Et il y a des personnes comme ça, oui, ils sont derrière leur ordinateur, ils enseignent, ils donnent des enseignements. Ils disent aux gens, fouillez ces hommes de Dieu là. Fouillez ces... Bon, d'accord, nous sommes des satanistes, nous sommes des pécheurs, nous sommes des magiciens. Maintenant, où est ton église pour diriger tous ces peuples-là? Vous comprenez? Si moi je te dis par exemple que cet hôpital là où tu vas là, cet hôpital là est dangereux. Donc c'est qu'il y a l'hôpital qui est mieux. Je vais te diriger là où tu vas prendre ces soins afin que tu sois guéri. Ah, ne va pas là-bas parce qu'il y a des docteurs là-bas qui ne soignent pas bien les gens. Je connais. Tu vas dans une clinique. La clinique là, on va bien te soigner. Ça c'est mieux. Mais toi tu dis aux gens, tel serviteur est dangereux. Tel serviteur, comme il y a un site sur le net, ce site-là, on parle que contre les serviteurs de Dieu. Mais cette personne-là n'a pas d'église. Bon, où est-ce que tu vas mettre ces brebis-là que tu fais disperser comme ça? Bon, le peuple aussi n'a pas d'intelligence. Ils acceptent, ils avalent des choses comme ça sans pour autant examiner toutes choses.
Si tu as l'Esprit de Dieu, tu ne vas pas avaler n'importe quoi. Le Saint-Esprit, comme Romain dit, il parlera lui-même à ton esprit. Tu n'as pas besoin de quelqu'un d'autre pour te dire si tu es dans le droit chemin ou non. Il parlera dans ton esprit. Est-ce que je me fais comprendre? Madame, viens. Tu viens d'où? Moi, je viens de la Guadeloupe, je suis en passage. De la Guadeloupe en passage. Tu es venu seulement nous voir. Oui. C'est vrai. Tu nous suis depuis la Guadeloupe. C'est exact. C'est vrai. Tu as un besoin particulier? Un besoin particulier. La délivrance. La délivrance. Oui. C'est Et vrai. que De le quoi? Seigneur me permet de rentrer dans mon ministère. C'est vrai, tu as un ministère? Je pense, comme tout le monde, a un ministère. Non, tout le monde n'a pas de ministère. Il y en a qui ont les ministères. Il y en a qui ont des dons du Saint-Esprit. En tout cas, quand il s'agit des ministères dans le corps de Christ, il y a les 5 ministères. Amen. Et il y a aussi les dons. Alors, pour moi, c'est don ou ministère? Je ne sais pas, c'est toi qui connais ton appel. Moi, je ne peux pas te juger par l'apparence. Si j'ai reçu quelque chose de Dieu, je te le dirai. Si je n'ai rien reçu, je n'ai rien reçu. Hein? Je ne t'ai pas appelé ici pour les ministères. Non. Je t'ai appelé pour t'aider. Parce que j'ai vu quelque chose d'anormal dans ton corps. Alors, j'écoute. Hein? J'écoute. Lève ces mains et regarde-moi. Voilà. Je vais te dire. Tu as besoin de la délivrance, tu as dit. C'est pour ça que je t'ai appelé. Ok? Ferme les yeux. Et le reste, le Seigneur s'en occupe. S'il y a un ministère, il te fera comprendre. S'il y a des dons, il va t'aider. Parce que la Bible dit, mettez au service des autres les dons que vous avez reçus. Il n'y a pas de petits dons. Tout ce que Dieu donne est excellent. Hein? Tout ce qui est excellent vient de Dieu. Joseph est arrivé au trône avec le don d'interprétation seulement. Il n'avait pas guéri le roi, mais il avait interprété son songe. Et grâce à cela, il est arrivé au trône. Ne minimisez pas ce que vous avez, même si cela paraît petit aux yeux des hommes. Mais puisque c'est Dieu qui vous l'a donné, c'est grand. Allez, libère cette dame. Elle appartient à Jésus-Christ. Libère cette dame. Elle appartient à Jésus. Out! Out! Go! Out! Come on! Quitte-la! Go! Quitte-la! Quitte-la! I command you to go now. Go! Out! Out! In the name of Jesus. Out! Maintenant. 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 Maintenant, quitte-la. Tout de suite, quitte-la. Quitte-la, quitte-la, tout de suite. Je te commande de partir tout de suite. Que ces chaînes tombent maintenant même. Elle n'est plus l'esclave. Fire, Holy Ghost! Fire! Fire! By my spirit,
says the Lord Jesus. This mountain shall be removed. Oh, this mountain shall be removed. This mountain shall be removed. By my spirit says the Lord. This mountain shall be removed. Oh yeah, this mountain shall be removed. This mountain shall be removed by my spirit, says the Lord. Madame left. Il y a quelque chose qui bouge chaque fois au niveau de ton ventre. Là, j'ai plutôt mal.